Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle guidance intemporelle que je vous ai préparée avec soin et avec amour. Cette guidance, une petite voix m'a soufflé de vous le faire parce que je pense que nous sommes dans une période où nous posons tous des questions. Quelle est notre mission de vie? Au niveau professionnel, ça bloque, ça ne va pas. Je voudrais une reconversion, je suis encore liée à un contrat. Comment je vais faire financièrement? Toutes ces questions. On va voir si vous êtes sur votre bon chemin de vie déjà. On va voir si vous êtes dans un blocage au niveau professionnel via un contrat ou une entreprise qui n'a pas fonctionné et que vous êtes en faillite par exemple. Qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre par la suite en place? Toutes vos questions au niveau professionnel, on va essayer d'y répondre le plus précisément possible. Je dis pas que ça répondra à l'entièreté de vos questions, mais en tout cas aux principales. Et puis on ira voir aussi entre-temps, selon votre choix, si je dois prendre mes breloques, si je dois prendre d'autres outils ici pour vraiment aller en précision et en détail dans cet intemporel. Bien sûr, à la fin, comme d'hab, les amis, signes astro qui peuvent être ascendant, lunaire, Vénus et je dirais même le Mercure ici. Si vous êtes dans un job où vous communiquez beaucoup, où vous êtes en train de faire des démarches administratives et que ça vous demande de communiquer, que ce soit oralement ou par écrit, prenez bien votre Mercure. Où se trouve votre Mercure? Si vous ne le savez pas, avant de commencer l'intemporel, vous faites pause, vous faites une recherche sur evozen.fr thème astral, Evozen avec Z bien sûr, evozen. .fr thème astral et vous rentrez votre date de naissance ainsi que votre heure de naissance si vous la connaissez, le lieu, et vous aurez toute votre planète qui était là au moment de votre naissance, hein, donc dans votre thème. Donc n'hésitez pas les amis, bien sûr, en partant à liker, à commenter, à partager. Et pour les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner les amis. Donc on va commencer, je vais vous laisser faire votre choix, bien sûr. N'oubliez pas que sur notre autre chaîne, il y a un live pour ceux qui regardent la vidéo maintenant ce soir à 19h15 pour un soin énergétique pour le collectif. C'est mon mari qui donnera ce soin puisqu'il est énergéticien notamment et chaman. Donc vous êtes tous bienvenus sur ce live. J'y serai aussi, même si vous ne me voyez pas, je serai présente pour bénéficier de ce soin parce qu'on en a tous besoin à l'aube de cette pleine lune en poisson. Donc voilà, je vous laisse choisir. Donc le choix numéro 1 sera la pierre de l'aventurine, le choix numéro 2 la lapis lazuli et le choix numéro 3 cette belle citrine ici. Donc je vous laisse choisir les amis. J'ai déjà préparé mes breloques, j'ai déjà préparé mon autre petite boîte ici. Je verrai ce que je prendrai pour vous. On ne parle pas bien sûr de sentimental les amis, qu'on soit bien d'accord. C'est uniquement sur votre chemin professionnel, une activité, un don, un projet que vous voulez mettre en place ici. Donc voilà, j'ai fait mon eau de lune cette nuit, donc j'en profite pour purifier mes mains avant de procéder à la guidance. Voilà les amis. La guidance des flammes jumelles du mois d'octobre, pour ceux que ça intéresse, sera en ligne avant la fin du mois. Je n'aurai pas l'occasion de la faire cette semaine, mais je la réaliserai sur la semaine prochaine. On y va les amis? Allez. On va commencer avec le numéro 1. Ne vous focalisez pas sur les signes astro, sur les chemins de vie ou années personnelles à la fin. Si tout le tirage vous a parlé, si toute la guidance vous a parlé, c'est que c'était bien pour vous ici. Alors, j'ai été prendre 2 animaux de pouvoir. Qu'il soit votre animal symbolique parce que vous en voyez pas mal dans vos rêves ou autres, ou qu'il soit votre animal totem. Hein. Ça, c'est seul vous qui le savez. Si vous ne savez pas comment découvrir votre animal totem, n'hésitez pas à envoyer un petit mail via le site de mon partenaire de vie qui fait également
des découvertes de votre animal totem. Avec le tambour chamanique, il vous invite à aller découvrir quel est cet animal. Il l'a déjà fait, on a de très bons retours. Je l'ai fait également, je vous le dis franchement. Et c'est super. C'est super de pouvoir savoir quel est son animal totem et de pouvoir aller à sa rencontre. Alors ici, on a l'intuition. Donc les poissons vous donnent, en plus on est sur cette pleine lune en poisson, je viens de le dire au moment où je fais la vidéo. Bien sûr c'est un intemporel, hein, pour ceux qui l'apprennent dans quelques mois, ce sera exactement pareil, hein. La panthère et le léopard qui vous parlent de votre perfection. Alors ici, pour certains, vous êtes en plein éveil spirituel, vous reconnectez à votre troisième œil. Et on vous dit que dans ce groupe-ci, j'ai des perfectionnistes. Quand vous faites quelque chose, vous voulez qu'il soit bien fait. La perfection est propre à chacun, hein, donc selon votre propre vision de la perfection. Vous voulez vraiment que tout soit bien structuré, tout soit nickel ici. Coucou mes vierges. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Coucou mes vierges, peut-être coucou mes poissons. Euh, des gens très organisés, peut-être un signe de terre ici, hein, effectivement. Un signe de terre et un signe très intuitif, ça peut être mes vierges, hein. Je ne sais pas pourquoi je l'ai dans ma tête comme ça. Ici, je vais donc aller développer. Je me suis procuré un oracle qui est magnifique, qui s'appelle Le souffle des Amazones de Gabriel Sanchez. Il est juste trop beau aux éditions Vega. Vous allez découvrir les cartes avec moi. J'adore. J'adore déjà le dessin, m'a tout à fait parlé quand je l'ai vu. Les Amazones qui sont bien sûr des guerrières, hein. Donc les guerriers avec une touche féminine. Alors, des anciennes guerrières des tribus. J'ai été prendre votre passé, votre présent et votre futur. Quelle était l'Amazone dans votre passé? Quelle était l'Amazone qui vous souffle des messages, qui vous donne de la force aujourd'hui? Et quelle sera l'Amazone que vous deviendriez, bien sûr, pour monsieur aussi, dans votre futur? Donc ici, cette guidance vaut pour les 3-4 mois à venir, hein. Alors, le temps est une alliée précieuse et on vous parle de votre patience. On a des êtres qui ont été patients ici. Dans le passé, vous avez pris le temps, c'est pour ça que je parlais vraiment d'un signe de terre ici aussi, pris le temps de bien tout analyser en fait, avant de mettre quoi que ce soit en place, hein. Dans le présent, on dit déploie tes ailes, fini le temps du repli. Là, vous êtes en train de réaliser, les amis, dans ce groupe-ci, qu'il est temps de sortir de votre zone de confort, de commencer à créer des choses, de commencer à mettre des choses en place pour votre futur. Et dans le futur, nous avons la créatrice, l'Amazone créatrice qui vous dit crée ta vie sans compromis. Donc je pense que vous allez y aller, les amis, hein. Vous avez assez patienté, hein, ça a duré un petit temps. Ici, vous êtes en train de réaliser, il y a quelque chose qui vous titille, il y a quelque chose que vous aimeriez mettre en place. Et là, on voit que ça va le faire, hein. Vous allez créer votre vie, votre abondance également. C'est beau, hein. C'est beau, c'est une logique, quoi. Même là, c'est structuré, je trouve. Donc voilà. Magnifique ces cartes. Vraiment, je suis tombée amoureuse de cet oracle, hein. C'est le cas de le dire. Alors, qu'est-ce qui vous bloquerait peut-être dû à une vie antérieure? Pourquoi vous n'arrivez pas à aller de l'avant? Si vous devez quitter un emploi, si vous voulez vous reconvertir, si vous voulez mettre un projet en place qui vous tient à cœur, qu'est-ce qui vous en empêcherait en fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans une vie antérieure? Pourquoi ça ne fonctionne pas à l'heure actuelle au moment où vous regardez cette vidéo? L'ange terrestre. On dit que vous avez toujours été un ange sur la terre dans pas mal de vies. Alors quand je dis un ange, vous avez peut-être prêté très attention aux autres. Vous étiez quelqu'un de dévoué, d'empathe, à l'écoute. Coucou mes vierges, décidément. Ça peut être mes poissons, ça peut être mes balances aussi, ça peut être cancer aussi. Vous avez été fort à l'écoute des autres en vous oubliant souvent. Et peut-être que maintenant, il est temps de débloquer cette situation. En apprenant à vous respecter, en apprenant à vous aimer, à vous écouter,
à vous écouter plus au lieu d'écouter les personnes en tout cas autour de vous. Alors je dis pas qu'il faut plus aider personne, qu'il ne faut plus être empathe ni à l'écoute, mais ici on vous demande vraiment de faire plus attention à vous dévouer à un projet qui vous est personnel, à une cause qui vous est personnelle. La solution, elle est en vous. Mais vous devez arrêter de dire ah mais d'abord je dois aider mes enfants, d'abord je dois aider mon mari, d'abord je dois aider un ami, il a besoin de moi. Il vient de, je sais pas, de vivre un deuil ou il vient de se séparer de son époux, de sa femme. Je dois aider mon collègue de travail parce qu'il a trop de boulot donc je vais le remplacer pour... Non, non, il faut arrêter avec ça les amis, hein, parce que ça vous bloque, hein. On va aller voir au niveau de votre mission de vie, qu'est-ce qu'il en est. Qu'est-ce que vous êtes venu faire sur cette terre dans votre incarnation actuelle. On me parle d'héritage, on me parle de finances, donc ça peut être un héritage ici les amis, qui va arriver, un héritage d'un de vos parents, de quelqu'un de la famille que vous voyez plus depuis longtemps, ça peut être un vieil oncle, on parle de l'oncle Sam, hein, c'est peut-être ça, un oncle qui ne vit plus dans votre pays, qui est voilà, qui est décédé, que vous ne connaissiez à peine. Je dis pas que ça va être vos parents ou voilà quelqu'un de proche, mais vous allez hériter de quelque chose. Ça va vous permettre de remettre de l'ordre dans vos finances ici, de faire votre comptabilité. Mais ici, j'ai également la divination. Donc, ça peut être un héritage qui va vous amener l'abondance parce que vous avez hérité de vos ancêtres. Je ne dis pas que c'est la lignée directe de la famille, ça peut aller beaucoup, beaucoup plus loin en arrière. Vous avez hérité du don de clairvoyance pour moi ici. On dit que vous êtes fortiche dans ce groupe-ci pour pratiquer la loi d'attraction, parce que en demandant du positif, ben, vous allez l'obtenir, bien sûr. On a la lithothérapie, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, les pierres. Voilà. Vous êtes en train de créer votre abondance ici, les amis. Ouais. Dû à un héritage. Alors, un héritage tout court, hein, un décès, voilà, quelqu'un qui vous a mis sur son testament, mais pour moi c'est plus un don que vous avez hérité vraiment de... Ça peut être des soins aux personnes avec les pierres, ça peut être les pierres qui vous aident aussi à ouvrir ce troisième œil, ce don de clairvoyance que vous avez, qui est en train de se réveiller tout doucement. En tout cas, on dit que vous allez dans le pouvoir de la gratitude, vous allez remercier l'univers pour ce don qui était enfoui en vous, que vous arrivez à réveiller aujourd'hui, et pour cette pratique de la loi d'attraction. En tout cas, pour certains ici, j'ai peut-être des consoeurs, des confrères qui regardent. euh, c'est quelque chose qui est en vous, vous ne pouvez pas y échapper. Euh, c'est un réel don, hein, une réelle faculté ici grandissante, hein. Donc pour ceux qui se posaient encore la question, donc coucou à mes futurs consoeurs et confrères, de savoir si vous alliez mettre des choses en place, créer votre chaîne, créer votre cabinet de voyance, si vous avez fait du Reiki, est-ce que vous allez l'utiliser personnellement ou pour aider les autres, mais j'ai plus l'impression que vous allez aider les autres ici. Mais vous allez aider les autres, mais plus d'une façon à tout bout de champ, je vais dire. Vous allez aider les autres parce que c'est dans votre vocation, c'est ce que vous êtes venu faire dans cette incarnation, mais plus de la même façon qu'avant. Ça va plus être aider tout le monde, à tout va, on vous appelait en pleine nuit, vous devez vous déplacer, non. C'est vraiment, ce don va vous permettre d'aider les autres, donc ça, c'est ce que vous avez toujours été un ange sur cette terre, mais vous n'allez plus vous oublier parce que c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous passionner et ça va vous conforter dans l'idée que vous êtes en train d'aider quelqu'un. Et vous adorez ça ici. Mais on n'abusera plus, on ne vous sollicitera plus gratuitement aussi, à tout va. Tiens, tu peux pas m'occuper de mon enfant pendant 3 heures, je dois partir un. Tu peux pas venir sortir mes animaux de compagnie, mon chat, mes chiens. Est-ce que tu ne peux pas voilà, et on vous sollicitait tout le temps. Mais non, ça va être dans un but précis, d'aider les personnes qui en ont le plus besoin et qui ont besoin de guérir. Pour moi, c'est ça.
Donc bienvenue à mes futurs confrères et futures consoeurs. Si vous aviez encore un doute, on vous dit là, allez-y, c'est en vous, hein. Ouais. Pour certains, vous allez devoir régler peut-être une histoire d'héritage aussi ici aussi, hein. Mais comme vous avez beaucoup d'intuition et comme voilà, vous savez beaucoup de choses, ne vous inquiétez pas, hein, parce que pour moi c'est un oui, c'est quelque chose de très positif, hein. Si jamais vous n'auriez pas de ces dons de clairvoyance ou que vous ne les sentez pas encore en vous, ça peut parler de ça pour certains ici, hein. Alors, avec l'oracle des Lumières, qu'est-ce que j'ai? La sagesse, oui, la sagesse des ancêtres pour moi ici, hein. La justice, oui, qui nous ramène peut-être à cette histoire d'héritage, hein. Et les cadeaux, les récompenses, donc hyper positifs, hein. Donc vous allez faire en sorte que les choses soient équilibrées, avec beaucoup de sagesse en vous. On a vu que vous aviez la patience, vous êtes quelqu'un de sage et de patient. Pour que les choses soient équilibrées, soient harmonieuses dans votre vie, et vous allez être clairement récompensé de l'univers ici, hein. Clairement, hein. Pour moi, ça peut déjà être pour certains dans les 4 à 6 semaines qui viennent ici, hein. Il y a une récompense, c'est minimum, hein, ça peut aller jusqu'à 8 semaines, ça peut aller jusqu'à 10 semaines, mais j'ai vraiment pour les premiers, pour ceux qui auront les résultats en premier, dans les 4 à 6 semaines. Euh, Quelque chose va être tranché dans une histoire d'héritage ici, ou clairement, comme on est dans quand même de la mission de vie du professionnel, vous allez trouver votre juste place, votre harmonie, le juste milieu. Parce que vous avez su être patient, vous avez su être patiente dans la sagesse, à l'écoute des autres, mais surtout plus à l'écoute de vous maintenant, à partir de maintenant, au moment où je vous parle. Il y a quelque chose qui va se rétablir et qui sera bien, bien, bien équilibré, les amis, ici. Alors, qu'est-ce qu'on va répondre si vous avez une question bien particulière ici? Mais je pense que vous le savez déjà, puisque au moment où je vous parle, vous venez de regarder tout ce qui s'est dit. Donc, vous avez déjà une petite idée, les amis. On vous dit choisissez une nouvelle direction. Si vous êtes dans un emploi qui ne vous convient plus, si y a un patron qui vous grise, vous en avez plus qu'assez de ses revendications, de son autorité malveillante, de ses propos méchants, de certains collègues qui vous brisent, vous réveillez le matin, vous traînez les talons, on vous dit ben, il est temps de choisir une nouvelle direction, les amis. C'est pas celle qui vous convient. C'est qu'il y a quelque chose qui sommeille en vous et qui doit se réveiller ici. C'est important de le savoir, hein, les amis. Alors, avec le tarot, j'ai été prendre 3 tarots différents. Donc, j'ai chaque fois pris 2 cartes. Comme ça, s'il y a les mêmes cartes qui reviennent, ben, ça pourra nous confirmer certaines choses. Ici, on vous parle de célébration, de trahison, pardon. Oh, célébration, n'importe quoi. Le 3 d'épée nous parle de mensonges, de duplicité, de trahison, de fourberie. Donc j'ai l'impression qu'à votre emploi actuel ou la situation dans laquelle vous êtes actuellement, ce qui vous bloque chez vous, peut-être à la maison, c'est votre entourage, qu'il soit professionnel, qu'il soit familial, blablabla, il ne fait pas ci, elle ne fait pas ça, mais t'es fou, t'es folle, tu vas pas, ou des collègues qui vous la font à l'envers tout le temps, vous arrivez au boulot le matin, vous êtes souriant, vous êtes bien, même que c'est pas facile, que vous n'avez pas trop envie d'être là, et à chaque fois il y a quelque chose qui vient vous réveiller en vous disant mais tu ne vois pas qu'ils sont en train de te la jouer à l'envers là. Et pour moi c'est ça, il y a beaucoup de mensonges et beaucoup de choses cachées et vous le sentez, hein, vous le ressentez parce qu'on a l'impératrice. L'impératrice c'est quelqu'un qui est quand même très éveillé, qui sent les choses, qui a besoin aussi d'être secure, d'être entouré de gens honnêtes, qui a besoin de ce petit cocon familial dans lequel elle va pouvoir évoluer confortablement, l'impératrice, hein. Et elle met fort aussi les gens en confiance. Mais je pense que euh, il y a du changement, il y a un besoin de plus de sécurité, de stabilité et surtout de plus d'honnêteté dans les échanges, de sincérité ici, hein. Vous en avez vraiment besoin. Je redis coucou les vierges, hein, j'ai l'impératrice. C'est peut-être pas du tout le cas, mais moi je sens le côté vierge ici, hein. Euh,
Si on additionne le 3 et le 3 en numérologie, nous donne 6. Le 6 veut dire que vous avez besoin de cette harmonie, de cet équilibre, ouais, de cette justesse en fait, hein. Quelque chose dans lequel vous allez pouvoir vous structurer, vous organiser, mais tout en étant dans de douces énergies en fait, hein. C'est vraiment ça, hein. Donc si vous ne le saviez pas encore, en tout cas, il y a des gens dans votre entourage ici qui ne sont pas sains pour vous, hein. Strength, la force, les amis. La force. On a peut-être du lion ici. On a peut-être de la Vierge, du lion et de la balance, hein, parce que j'ai vu aussi tantôt, quand même, on parlait de justice. Ici, je vous parle d'équilibre, d'harmonie. On parle de force ici. Vous allez avoir la force, les amis, ici. N'en doutez pas un instant. Si vous quittez cette situation pas correcte ici, pas stable, vous allez retrouver en énergie et vous allez y gagner au niveau sécurité et vous avez besoin de ça, hein. Sécurité familiale, financière, matérielle, voilà, pour vous sentir vraiment dans ce cocon. Vous êtes des gens, vous avez besoin d'une structure ici, vous avez besoin d'être entouré de gens purs, sincères, stables ici, hein. Deux fois la force, hein, les amis, je vous montre, hein. Vous allez retrouver une énergie. En quittant tout ça, vous allez retrouver une belle énergie ici, les amis, hein. Clairement, hein. Alors ici, la reine de coupe, oui, et la reine de coupe nous dit que vous retrouvez un équilibre au fond de vous, un équilibre émotionnel, les amis, hein. Donc c'est très important ici pour ce groupe-ci de comprendre que tant que vous restez enlisé dans une situation et que vous n'en sortez pas, vous n'allez pas pouvoir trouver la force d'avancer. Ici, on vous demande vraiment de retrouver cet équilibre émotionnel, cet équilibre entre votre émotionnel et la vie quotidienne, la vie pratique, la structure, l'organisation, hein. Ce côté plus analytique et méthodique, rigoureux, et ce côté plus émotionnel. Il faut que vous vous trouviez dans un environnement émotionnel qui vous convient à vous et juste à vous personnellement, hein. Nous vibrons tous dans des énergies différentes, bien sûr, hein. Il y en a, ils auront besoin de travailler seuls, ça va les conforter. Il y en a d'autres, ils ont besoin d'être entourés. Il y en a d'autres qui ont besoin d'être leur propre patron. Enfin voilà, on a tous des différences à ce niveau-là, hein. C'est beau en tout cas ici, hein. Magnifique comme évolution. J'ai été prendre des petites cartes de l'alias K. Alors, on y va. Alors ici, on dit que vous allez trouver la porte de sortie. Donc pour certains, vous êtes en train de voir comment pouvoir vous reconvertir, pouvoir quitter un emploi, changer de direction. C'est vraiment ça. On parle d'une belle transformation pour vous d'ici les 3 mois, les amis, hein. Ça peut être entre 2 à 3 mois ici. Les choses se transforment. On vous dit que c'est grâce à votre intuition, grâce à votre patience, à votre sagesse. On a la bougie, on a l'intuition, le troisième œil ici, à votre savoir et à votre connaissance, parce que vous avez beaucoup appris ici sur votre chemin de vie. Vous avez dû parfaire vos connaissances. Vous avez lu beaucoup de bouquins, vous avez fait vous documenter sur Internet, vous avez fait des recherches afin de savoir si vous étiez dans la bonne direction pour entreprendre ces projets d'avenir. Vous avez été vous renseigner au préalable, hein. Ouais, l'analyse, hein, c'est vraiment ça, hein. Ici, on est sur du professionnel, on ne parle pas d'analyse médicale, hein. On parle d'analyse, hein. Vous avez vraiment, vraiment été analysé tout de but en blanc ici, hein. Tout de A à Z, hein, pour cette stabilité, hein, pour que si vous quittiez quoi que ce soit, vous pourriez quand même mettre en place une certaine sécurité, une stabilité ici, un ancrage, hein. Alors ici, la carte 47, par contre, ça, je vous avoue que je vais aller regarder parce que je ne les connais pas encore toutes par cœur, mais la 47 me disait quand même, oui, 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 on vous demande de tourner le dos aux fourberies, aux mensonges. Vous allez comprendre, hein. Vous allez comprendre pourquoi vous vous sentez plus à votre place ici, les amis, hein. Vous allez devoir tourner le dos à une situation, et si c'est pas encore fait, ce sera fait d'ici 4 à 8 semaines, hein. Vous allez tourner le dos à une situation parce que vous allez apprendre, pour moi, si vous ne le savez pas encore, mais vous êtes très intuitif, qu'on vous ment, qu'on vous ment,
qu'on se joue de vous, qu'on vous trompe, on vous trahit, et vous allez vraiment abandonner des relations ici, hein. Que ce soit au niveau socio-professionnel, même un entourage amical qui vous convenait plus, vous allez tourner le dos, les amis, hein. Alors on voit qu'il y a un retour. Vous aviez déjà voulu le faire pour moi, hein, tourner le dos, mais vous n'êtes pas arrivé. Mais ici, vous êtes en pleine transformation, en plein réveil spirituel. Et on dit que vous attirez quoi, les amis, ici? Vous attirez la chance à vous. Une chance providentielle, une heureuse coïncidence. Bien que les coïncidences, c'est que ça n'existe pas. Il y a l'univers qui vous vient en aide. Vraiment. Dans les 3 à 4 semaines ici, vous allez comprendre beaucoup de choses. L'univers vous vient en aide. Ça, c'est la carte de synthèse. Il y a un beau cadeau, il y a une chance, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive pour vous parce que vous aurez travaillé. Vous avez travaillé, vous êtes vraiment très structuré ici. Mais vous allez comprendre que vous ne pouvez plus retourner dans ce genre d'ambiance, de fourberie, de mensonges, de tromperie. Ici, c'est terminé. On parle bien du niveau, au niveau professionnel, les amis, hein. Au niveau de votre chemin de vie, même si vous êtes à la maison et au chômage, peut-être que l'entourage qui est autour de vous ne vous permet pas de reprendre cette force pour aller de l'avant dans votre vie et il est temps de couper certaines relations, hein. Alors, la pierre qui va vous accompagner, la pierre qui sera vraiment nécessaire ici par rapport à votre situation, est la pierre de sang. Détoxification, chakra racine du cœur est sacré. Très important, hein, le racine à la base des pieds. Le sacré, c'est tout ce qui régit vos émotions, donc au nombril. Et le chakra du cœur. Ces trois-là doivent être alignés, les amis. Sans ça, vous n'allez pas acquérir de la stabilité. Alors même si vous vous y mettez maintenant, essayez peut-être d'avoir cette pierre. En plus, elle est très très belle, hein. Très très belle, hein. Et c'est pas pour rien que vous aviez aussi l'aventurine, hein. Chakra du cœur, hein. Peut-être aller en chercher une aventurine et une pierre de sang pour les 3 chakras cités ici. Et comme vous aviez la lithothérapie, je pense que vous ne sous-estimez pas le pouvoir des cristaux et des pierres ici, hein. La pierre de sang. Vraiment, ça va vous permettre de détoxifier, d'enlever certains résidus d'énergie négative en vous, hein, peut-être vos schémas, votre mode de fonctionnement, vos pensées qui étaient trop négatives à un moment, et ça va vraiment vous permettre de nettoyer tout ça, ainsi que de rester fort et puissant devant certaines relations qui ne vous conviennent plus et pour couper, hein, pour trancher, hein. Qu'est-ce que vous dit l'archange Michael ici? Je vais prendre un petit message. Non, c'est sérieux. Alors quand vous allez voir le message, c'est un truc de fou parce que je pense que je vous l'ai dit tantôt et je n'ai vu aucune carte. Il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Ça vous confirme à nouveau que vous êtes dans une situation malsaine. Au travail, par rapport à un employeur, avec un réseau de collègues ou amical ici qui n'est pas bon pour vous. Si certains c'est de la famille, ça peut être de la famille. Si vous êtes bloqué à la maison et que vous n'arrivez pas à aller de l'avant, c'est ça. Votre prière à l'archange Michael. Archange Michael, sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant? Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer des changements sains dans ma vie. Demandez-lui d'effectuer ces changements. De trancher. L'archange Michael, il vient et il tranche les mauvaises relations, hein. Si vous lui demandez de trancher dans une situation toxique, dans votre vie professionnelle, amicale, socio-professionnelle ou autre, il va le faire, hein. Demandez-lui de trancher. Demandez-lui de vous aider à vous concentrer sur votre chemin de vie pour effectuer ces changements. C'est beau, les amis, c'est magnifique ici, hein, vraiment, hein. Alors, vos chemins de vie, justement, année personnelle, maître nombre 22, qui reste un chemin de vie. Maître nombre,
Chemin de vie ou année personnelle 2, chemin de vie ou année personnelle 5, chemin de vie ou année personnelle 1. Bien sûr, quand je dis année personnelle, pour ceux qui regardent la vidéo avant qu'on soit en 2022, ça doit être votre chemin de vie relatif, votre année personnelle relative à cette année-ci, 2021. Alors, nous avons nos amis les cancers, bien sûr, solaire, ascendant, lunaire, Vénus et Mercure pour tout ce qui est communication. Ça peut être votre Mars aussi pour la prise de décision. Mars qui nous apporte de la combativité, comme vous avez eu la carte de la force. En parlant de ça, j'ai nos amis les lions. C'est fou, hein. J'ai dit tantôt cancer, poisson, balance, vierge, lion. Ah non, nous avons nos amis les verseaux. Effectivement, mais les verseaux sont très sensibles aussi, hein. Ils ont une petite part d'eau ici, d'émotivité en eux. Et nous avons un signe de terre, nos amis les capricornes. Les vierges n'étaient pas là, mais ça aurait pu, hein. Si vous êtes Capricorne et vous avez le Mercure en Vierge, le Mars en Vierge ou quoi, ça peut vous correspondre aussi, hein. Donc voilà les amis, j'espère que j'ai pu répondre à un bon nombre de vos questions. Bien sûr, si je voudrais répondre à d'autres questions, il faudrait le faire en guidance personnalisée au niveau professionnel et chemin de vie. Ce que je fais aussi, hein, même si c'est pas noté sur mon site, je m'occupe de ça aussi. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. C'est toujours sympa de vous lire, franchement. Et moi, je vous dis à très bientôt, les amis. On va passer au groupe numéro 2. Alors, pour ceux qui ont choisi, du coup, je bouge l'aventurine, la lapis lazuli, boum, qui est tombée. La lapis lazuli. Quels sont vos deux animaux de pouvoir? Qu'est-ce qu'ils vous apportent? Ouh, ils vous apportent de la force tous les deux, hein. Alors le castor vous apporte de la force visionnaire. Le fait de pouvoir voir les choses avant les autres, d'anticiper. Moi, on parle d'anticipation ici. Il vous apporte de la force créative. D'ailleurs, en parlant d'araignée, je peux pas vous la montrer, les amis. C'est pas le choix que j'ai fait, hein. Mais je peux pas vous la montrer, mais il y a une petite araignée qui est là depuis avant-hier soir, qui reste à côté de mon bureau. Elle est déjà sortie et puis elle est re-rentrée. Elle est toute mignonne. Donc je la laisse là. Elle m'a l'air très très bien là. Peut-être qu'elle est là pour me donner de l'inspiration, hein, qui sait. Alors l'araignée vous donne de la créativité, vous apporte cette créativité et le fait de pouvoir mettre en place des choses avant les autres, des choses originales, des choses qui sortent de l'ordinaire. C'est beau, hein? Alors, on va aller voir. Donc, votre Amazone, pour ceux qui n'ont pas vu au début, le souffle des Amazones de Gabriel Sanchez, magnifique. L'Amazone de votre passé, quelle est-elle? Qui c'était en fait? On vous parle de l'équilibre, d'économiser vos forces. Ici, dans le passé, pour retrouver un équilibre, vous avez dû vous économiser. Économiser un peu de vos forces, vous reposer. Peut-être que pour certains, vous vous êtes reposé, vous étiez en invalidité, en maladie, en burn-out, peu importe, mais vous avez dû rester un temps à l'arrêt pour retrouver un certain équilibre dans votre vie socio-professionnelle, on va dire, hein. La guérison, ça c'est au présent. L'Amazone de la guérison. Tu entreprends une guérison. Vous êtes en train de guérir, les amis. De guérir d'une situation professionnelle lourde du passé. De guérir d'un environnement toxique. De guérir de collègues pesants. Vous êtes en pleine guérison ici. Aussi bien émotionnel que pour certains au niveau de votre santé physique, hein. C'est peut-être un arrêt que vous avez dû faire suite à un accident de travail. Et si c'est le cas, cet accident n'est pas là en vain, n'est pas là pour rien. Dans le futur, les amis, donc dans les 4 prochains mois ici, on vous parle, et d'ailleurs on a la carte 31, donc je vous dis bien dans 4 mois, le corps est un outil précieux. Pour moi, j'ai des futurs guérisseurs, guérisseuses ici, des gens qui vont travailler dans les soins, avec les pierres, les cristaux, avec des huiles essentielles, via des massages, via de la thérapie holistique, via
de l'art-thérapie, tout ce qui est soin à la personne en fait. Et quand vous faites ça, vous prenez soin de vous également. Donc c'est beau, c'est très très joli. En fait, il y a aussi trois grandes étapes ici, hein. L'arrêt, la pause pour retrouver un équilibre intérieur, le fait de pouvoir vous guérir et donc du coup de vous dire ah, je suis arrivé à guérir, je suis en pleine guérison, je me sens mieux, est-ce que je pourrais pas le faire pour les autres? Et vous allez apporter votre soin aux autres. Parce qu'en faisant ça, vous allez terminer cette guérison, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Si vous êtes en pleine guérison, le fait de le faire sur les autres, ça va vous aider fortement ici, hein. C'est beau, ces cartes, je les adore, regardez-les bien. Pour ceux qui sont fans d'oracle, je trouve qu'elles sont vraiment mais super magnifiques, quoi. Le souffle des Amazones. Alors, qu'est-ce qui a pu vous bloquer dans une vie antérieure? Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas encore pu démarrer votre entreprise, changer de travail, aller de l'avant, en vivre en fait, hein, aussi au niveau financier? Pourquoi ça ne fonctionne pas en fait? On va aller voir, hein. Oui, parce que vous étiez quelqu'un de très solitaire dans une vie antérieure. Donc vous avez peut-être du mal ici à travailler avec d'autres personnes. Ou peut-être que ça se reproduit, vous avez l'impression d'être seul et en fait vous êtes bien entouré, mais cette solitude vous pèse sans que vous sachiez pourquoi. Vous avez toujours l'impression de devoir faire les choses seul, de pas pouvoir communiquer avec les autres, de pas pouvoir. Il y a quelque chose qui vous retient par rapport à une vie antérieure où vous avez vécu quelques vies ici de solitude, hein. Mais de solitude à tous les points, hein. Ça peut être au niveau amoureux, professionnel, familial. Vous étiez quelqu'un de très solitaire, vous étiez un loup solitaire, on va dire ça comme ça. Pas peut-être pas parce que vous l'avez voulu, peut-être les circonstances de la vie à ce moment-là ont fait que. Mais du coup, maintenant, ça vous demande aussi d'aller vers les autres et de sortir de votre zone de confort, de communiquer via les réseaux, dans une communauté, dans un cercle d'amis, mais vraiment on vous dit ici, vous n'êtes pas seul. C'est votre mental, hein, c'est aussi votre âme qui a retenu de ces vies antérieures et qui vous disent que vous êtes seul, mais en réalité vous ne l'êtes pas. Et même si vous êtes seul dans votre vie amoureuse, c'est pas pour ça que vous serez seul sur votre chemin de vie pour votre futur professionnel, hein. Et c'est peut-être justement en vous ouvrant et en allant vers cet avenir professionnel ici que les choses vont s'éclaircir et que vous allez trouver votre âme sœur, forcément, hein. En vibrant dans des énergies positives et en vibrant dans l'amour, dans l'entraide et dans le partage, il y a certaines personnes qui trouvent, voilà, l'élu ou l'élu de votre cœur. On parle d'une ville ici pour votre mission de vie. On parle de travail difficile. On parle de foyer. On parle d'événements à venir dans le passé. On parle d'insouciance, de légèreté, de reconnexion à votre enfant intérieur et on parle de déplacement à courte distance. Pour moi, les amis, ici, vous êtes encore dans un travail extrêmement difficile. Vous avez quitté un travail. Pour moi, c'est fait. Vous allez quitter le travail où vous venez de le quitter, il y a quelques mois, peut-être quelques semaines pour d'autres. C'était un travail physique. C'était un travail très difficile. Ça peut être dans une usine, dans un grand bâtiment. Ça peut être même administratif, hein, mais vous êtes assis toute la journée. Ou ça peut être ça peut être chauffeur-livreur. Ça peut être conducteur de camion pour des grandes surfaces. Ça peut être ouais, chef de rayon dans une grande surface où vous êtes toute la journée debout, où vous devez porter du lourd. Euh, vous en avez fini avec ça. On voit que maintenant vous êtes à la maison. Ça ne pourra pas parler à tous, hein, mais on voit qu'il y a eu un arrêt, il y a eu un burn-out. Vous êtes peut-être à la maison et du coup, vous avez peur de vous ennuyer, à nouveau d'être seul, mais on vous dit non, parce qu'il y a quelque chose qui vient à toi ici. Moi, j'ai dans l'année
Dans les 2 mois et demi qui viennent pour moi, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Parce que vous allez lâcher prise. Vous allez décider de quitter ce travail où c'est fait. Pour d'autres, ça peut être une retraite, hein, ça peut être une mise en pension, une retraite anticipée. Pour d'autres, ça peut être une démission, une rupture conventionnelle de contrat. Mais en tout cas, vous allez être beaucoup plus détendu, hein. Ah oui, ici, clairement, hein. Oui, dans les 4 5 mois à venir ici, vous reconnectez avec cette insouciance, cette légèreté, et on voit que vous allez devoir vous déplacer, hein. Il y aura une courte distance à faire ici dans les 5 semaines pour certains, pour d'autres euh, dans les 5 à 9 semaines pour moi, hein. Alors, je vais aller reprendre une petite carte parce que ça ne me dit pas plus sur votre mission de vie, hein, de quoi êtes-vous capable, qu'est-ce que vous allez mettre en place ici, hein. Pour l'instant, j'ai l'impression que vous cherchez votre place en fait ici. Vous avez besoin de quelque chose qui vous inspire et on dit que vous allez suivre vos instincts et on me parle de clairvoyance, hein, elle est tombée en même temps. Ouais. Pour moi, ça peut être dans le domaine de la clairvoyance à long terme ou à court terme pour le moment et par après, qu'est-ce qu'on a? Oui, il y a quelque chose qui vous bloque, hein, vous avez encore peut-être peur. On parle de rentrée d'argent suite à ça. Ça peut être dans le domaine de l'ésotérisme, hein, sous toutes ses formes, de la clairvoyance, de la médiumnité. Et on vous dit que vous allez vous déplacer après à longue distance. Donc ça va d'abord être des petits déplacements à courte distance. Vous allez voir que ça fonctionne. Ou des petites rentrées d'argent, petit à petit ici. Et vous envisagez, en tout cas dans les 10 mois qui viennent ici, ça peut être avant, hein. Ça peut être dans les... Attendez, je regarde. Ça peut être dans les 3 à 10 mois pour certaines personnes. Vous partez pour moi à l'étranger. Et vous allez vivre de cette opportunité ici, de chez vous. C'est quelque chose que vous allez faire de chez vous, hein. Mais dans un réseau où vous allez côtoyer des personnes étrangères, hein. Ouais, vous avez perdu beaucoup de temps, vous avez souvent été bloqué. On dit que les choses sont en train d'évoluer parce que vous avez appris. Pour certains, vous avez déjà envisagé des formations où vous venez de terminer une ou deux formations ici. Mais continuez les amis, hein, parce que là, c'est beau, hein. Vous avez en tout cas pris la décision de quitter quelque chose qui ne vous convenait plus, donc c'est magnifique, hein. Alors ici, de quoi on vous parle? De rapidité, de déménagement, les amis. Ben voilà, on y est, hein. C'est ça, ces déplacements, hein. Et la clé du destin. Je pense que vous êtes bien sur votre chemin de vie ici, hein. Les choses vont s'accélérer, on me dit. Dans les 3 mois, les choses vont s'accélérer. Il y a un déménagement qui est prévu et ce sera vraiment la réponse à votre question, la solution aussi. Pour certains, ça peut être dans 2 à 5 mois. Pour certaines personnes, il y a un déménagement. Ouais. Ça peut être une mutation de poste aussi, hein, pour ceux qui sont en poste mais qui ne se plaisent plus dans la ville où ils travaillent ou dans le secteur dans lequel ils travaillent, qui veulent passer par exemple d'un travail physique, administratif ou muter de poste dans une autre région. On dit que ça va se faire ici, hein. Et ce sera vraiment la solution adaptée pour vous, hein. Alors on va aller voir si vous avez une question suite à toutes ces informations. Vous êtes prêts les amis. Vous êtes prêts. Donc qu'attendez-vous, on me dit ici. Vous avez quitté un emploi, vous avez démissionné, vous êtes sur le point d'être muté, vous êtes en reconversion et vous avez fait des formations, des apprentissages. On vous dit yes, go, allez-y, vous êtes prêts. C'est les anges qui vous le disent, hein. Il faut quand même voilà, préciser, hein. Ah, c'est beau, hein. C'est magnifique ici, hein. Où pourriez-vous aller? Parce qu'on parle de déménagement, on parle de déplacement à longue distance. Donc pour vous, euh, écoutez, non, c'est pas les breloques que je dois prendre pour vous. Pour le premier, j'ai rien dû prendre, hein. On va aller prendre quelques régions ici, voilà, quelques régions pour vous.
Vous me direz si ça vous parle ou pas. Je les prends vraiment au hasard. Je vais encore en prendre une. Comme ça, on n'est pas tout à fait. Alors, on a l'Indonésie, l'Afrique, le Sénégal, les amis. On a la Suède. On a Haïti. On a Boston aux États-Unis. Et on a Singapour. Je vais en reprendre deux. On me dit d'en reprendre deux. J'ai la Jamaïque, les amis. Waouh! La Jamaïque à côté de la Suède. Enfin, la Suède entre l'Indonésie et la Jamaïque, c'est space quand même, hein. Et la Normandie en France. Allez, encore une petite pour le plaisir, le Venezuela. Ça peut être certaines régions qui vont vous appeler. Vous êtes peut-être pas encore conscient de ça maintenant, mais ça peut être des régions effectivement qui vous appellent pour le travail, pour une mutation, pour une nouvelle entreprise que vous démarrez. En tout cas, ces régions-là peuvent éventuellement vous parler ou vous appeler ici dans les mois qui viennent, hein, dans les 3 à 4 mois qui viennent ici. Pour d'autres, 5 mois, ça dépend de la rapidité, mais on dit que ça va quand même se passer vite, donc pour moi, c'est vraiment dans les 3 4 mois ici, hein. C'est beau, les amis. Magnifique. Ok. Alors, c'était pas prévu, voilà, mais comme j'ai vu qu'il y avait déplacement à longue distance, que ça bouge, qu'il y a de la mutation professionnelle, qu'il y a du déménagement dans l'air, et que vous êtes sur votre chemin de vie, hein, sur un chemin qui vous est destiné, je trouvais ça bien d'aller le faire. On a des nouvelles au niveau pro ici, professionnel. Euh, Vous avez de nouvelles idées qui vont arriver aussi pour remettre un projet en place, parce qu'on est quand même sur du valet de bâton. Des nouvelles aussi d'une entreprise où vous travaillez, mais c'est extrêmement positif. On dit que vous allez semer vos graines ici pour récolter par la suite. On est sur du 7 de bâton. Il y a une nouvelle opportunité qui va se présenter à vous ici dans le petit mois et demi qui arrive. On vous dit que vous êtes à bout. De toute façon, vous ne pouviez pas aller plus loin. Là, on est en fin de cycle, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous avez tout donné aussi bien physiquement qu'au niveau émotionnel ici. Et vous allez être récompensé. On a le 3 de coupe, hein. Vous allez célébrer les amis ici, hein. Il y a une belle récompense qui s'offre à vous, hein. Je pense qu'ici, vos guides, vos anges voient que vous avez été téméraire, courageux, courageuse, de quitter cet emploi ou d'aller jusqu'au bout tant que c'était possible. Et une fois que vous n'en pouviez plus, vous avez dû tout arrêter. Et pour ça, vous allez être récompensé, hein, parce que vous avez fait preuve de courage, de volonté. Et donc, on vous promet une accélération ici pour votre vie professionnelle. En tout cas, on a beaucoup de bâtons, donc ça nous parle vraiment de votre feu intérieur, de votre courage, de votre motivation, de votre détermination ici. Et quelque part, au niveau émotionnel, vous allez être tout à fait comblé, hein. Ah, on a la récolte, les amis. Le jugement, la renaissance ici. Pour certains, dans 2 mois, il y a une renaissance, il y a une récolte, et puis vous allez fêter ça avec des amis, avec de la famille. Et on a la reine de bâton. Donc c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Vous allez, pour moi, il y en a beaucoup qui vont être indépendants, qui vont reprendre leur pouvoir et leur liberté individuelle, de pouvoir créer de magnifiques choses, de pouvoir être dans l'empathie, mais pas trop, de penser à soi aussi, parce que la reine de bâton, elle est très connectée à la nature, aux animaux, elle aime bien aider les autres, mais elle pense à elle surtout, hein. C'est ça qui lui donne sa force et sa détermination ici. Alors avec l'alias, qui c'est très 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 joli pour ce groupe-ci. Euh, du bâton. On a probablement un signe de feu très positif, style Sagittaire ici, du Bélier peut-être. Euh, un signe d'eau assez charismatique, assez dans l'empathie aussi, peut-être les poissons. Poisson scorpion, on va aller voir ça après. Alors ici, la pierre qui peut vous aider, les amis, vraiment. Euh, oh, pardon, non, je devais encore prendre l'alias qui est, hein. Alors, ouais, c'est la vacuité, hein, c'est la carte du noir, du tunnel. Vous êtes pour l'instant, soit vous êtes encore dans cette histoire de trouble, de confusion, vous savez pas très bien où vous en êtes, vous tournez dans ce labyrinthe, vous savez pas comment en sortir, soit
pour certains, ça peut me dire que vous venez de sortir de ce labyrinthe qui était assez compliqué au niveau pro ici, vis-à-vis d'un patron, d'une entreprise, vous y voyez pas clair, ça faisait pour certains des mois, des années que ça durait. Pour moi, j'ai le terme en mois, ici ça peut être, on va dire 7 mois environ, hein. Environ, ça peut être 8, ça peut être 10 pour d'autres, euh, où vraiment vous en aviez ras-le-bol, quoi. J'ai vraiment l'impression d'un gros burn-out ici, hein. Vous étiez dans le noir, vous vous dites, qu'est-ce que je fais, quoi? Je sais pas si je vais quitter ou pas, parce que comment je vais m'en sortir. Vous ne trouviez pas la sortie, en fait, hein, clairement. Et pourtant, on voit qu'il y en a une de sortie, hein. Vous allez sortir de là. Regardez, on a le soleil, les amis. Le bonheur, l'accomplissement, la complétude. On a une union, donc ça peut être une alliance, une union professionnelle, donc un partenariat avec une personne qui vous tient à cœur. Ça peut être votre meilleur ami ou meilleure amie, ça peut être une ancienne collègue mais qui est restée amie avec vous. Ça peut être ou un ancien collègue, ça peut être votre partenaire de vie également, un frère, une sœur, quelqu'un de qui vous êtes proche, hein, parce qu'ici on a de l'alliance, on a de l'union. Waouh, vous partez, hein. Ici on a le repos, les vacances, l'île. Euh, il y a quelque chose qui vous fait bouger ici, hein. Mhm. J'ai le chiffre 3, j'ai le chiffre 4, j'ai le 5 pour certains. Ouais, j'ai le 5. Entre 2 à 5 mois ici, hein, parce que j'ai 2, 3. Ouais. Dans les 2 à 5 mois, vous prenez l'avion. Ça peut être le bateau aussi, mais je vois plus l'avion ou le TGV ou quelque chose qui va assez vite. Il y a un déménagement. Il y a effectivement, ça bouge au niveau professionnel ici. Vous allez devoir vous déplacer. Il va y avoir beaucoup de déplacements. Oui, il va y avoir un seul déplacement, mais ce sera pour vous installer dans un autre pays, sur une île. J'ai l'impression quelque chose de paisible, où il y a du soleil, où il y a l'eau, peut-être la montagne. Quelque chose de paisible et de tranquille pour vous, hein. Ouais, entre 2 à 5 mois pour certaines personnes, hein. Bien sûr, les énergies bougent, hein, ça peut être 6 aussi, hein. Prenez toujours un petit mois supplémentaire quand je vous dis ça, hein. On a la naissance. Ah, et vous avez les archanges avec vous, hein. On a le chiffre 44, vous êtes extrêmement guidé. Vous êtes guidé dans un nouveau projet. C'est tout nouveau, hein. Pour moi, même si vous êtes muté professionnellement à l'étranger, ce sera plus du tout dans la même branche que vous allez travailler, hein. Tout nouveau, hein. Et on me parle encore ici pour vous les amis ici, de protection, de cœur, d'entraide, de partage ici, puisqu'on est dans le professionnel. Donc je vois vraiment peut-être une association avec votre conjoint. On a une réconciliation entre deux personnes, on a un rapprochement, on a un terrain d'entente, on a une espèce de, comment dire, de compromis. Voilà, ça va être dans la diplomatie, dans l'entraide, dans le partage. Il y a un compromis. J'ai l'impression que vous allez faire des choses à deux et aussi individuellement, mais il y a beaucoup de choses qui vont bouger, hein, dans les mois qui viennent, les amis, hein. Déjà sur les 2 mois ici, hein, des choses qui bougent. Je dis pas que vous allez partir dans 2 mois. Ça peut être dans 4 mois, dans 5 mois, mais ça bouge ici, les amis, hein. Et puis vous avez quand même le soleil ici, hein. Le succès, le triomphe, hein. Donc n'hésitez pas, si vous ne vous sentez pas bien, à vraiment aller trouver votre bonheur ailleurs ici, hein. Si votre cœur vous le dicte et que votre instinct vous le dicte, c'est que vous devez y aller et que vous n'êtes pas à la bonne place. D'ailleurs, vous êtes prêts, hein. Donc, go les amis, hein, foncez, hein. Il y a un projet à l'étranger ici pour moi, hein. Ouais, une mutation, un nouveau projet qui démarre, une profession que vous faites déjà, mais vous vous installez à l'étranger pour avoir plus de calme et euh, ouais, de sérénité ici, j'entends, hein. Alors la pierre qui va vous aider et vous accompagner va vous permettre de vous ancrer. Le jaspe zèbre va vous permettre de vous ancrer, d'ouvrir votre chakra racine, de faire preuve de compassion envers vous et envers les autres.
Vous avez besoin d'être dans la compassion aussi, hein. De pouvoir être à la place, de pouvoir vous mettre à la place d'une autre personne tout en étant dans la bienveillance et en comprenant, en ressentant ce que l'autre personne ressent. Au niveau terrestre, on est bien dans le niveau terrien ici, hein. Donc non seulement dans la personne, comment elle va se sentir dans sa communication, dans son cœur, vous êtes capable de faire preuve de compassion avec cette pierre ici si vous l'utilisez. Si vous la portez souvent sur vous, vous allez être beaucoup plus dans la réalité des choses. Mais surtout, c'est peut-être ça qui vous manque, la compassion ici, les amis, hein. En tout cas, comme j'ai eu le solitaire, moi j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont aller vers l'indépendance, hein, l'autonomie ici professionnelle, hein. Mhm. Solitaire, puis maintenant j'ai la compassion. Vous n'avez peut-être pas encore réglé cette histoire de compassion parce que vous vous êtes souvent retrouvé seul ou enchaîné dans des situations qui ne vous convenaient pas. Le jaspe zèbre, hein, les amis, c'est important, hein. Euh, que nous dit, que vous dit l'archange Michael? Je dis pas que nous parce que moi c'est pas ce groupe-ci. Respectez-vous. Votre prière à l'archange Michael et à Dieu notamment. Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez, avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter. Je vous en prie, aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Je vous demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entouré de personnes douces et aimantes. Compassion, personnes douces et aimantes. En ayant le respect de vous-même ici, les amis, hein, en vous respectant, en vous aimant beaucoup plus, vous allez pouvoir euh, offrir votre lumière, offrir votre douceur et votre amour aux autres ici. C'est clairement ça, hein. Votre chemin de vie, vos chemins de vie ou années personnelles. Ici, je n'ai que des chemins de vie. Chemin de vie, année personnelle 6. Pardon, excusez-moi. Euh, votre chemin de vie ou année personnelle 3. Votre chemin de vie ou année personnelle 8. Votre chemin de vie ou année personnelle 9. Votre année personnelle, prenez bien pour 2021. Si c'est 2022, vous devez recalculer parce que ça peut être un autre nombre, hein. Alors, qu'est-ce que j'avais dit? Un signe de feu, j'avais dit peut-être mes sagittaires, mes béliers. Et puis j'avais pas vu pour les autres. Est-ce qu'il y avait un signe de terre ici? On a parlé d'ancrage. Euh, il y a peut-être un signe très indépendant. Peut-être du taureau, de la vierge. On va voir. Mes amis, les béliers solaires, ascendant lunaire. Ici, comme on parle de déplacement, prenez aussi votre mercure, hein. Mes vierges, mes amis, les gémeaux. Ouais. Gémeaux, bélier, vierge et sagittaire, les amis. Deux signes de feu, ils y étaient, hein. Vierge, signe de terre. Par contre, les gémeaux, je les avais pas ressentis ici. Mais c'est vrai que le Gémeaux, il a besoin de communiquer, de bouger, de se déplacer, et, voilà, être, avoir une certaine liberté à l'intérieur de lui, hein, pouvoir exprimer, voilà. Et ils ont la bougeotte, hein, nos amis les Gémeaux, nos Sagittaires aussi, donc bah voilà, c'est très bien. Alors, des gens très positifs ici d'ailleurs. On y va pour le troisième groupe. J'espère que ça vous a parlé un maximum, les amis. Si tout ne vous a pas parlé, prenez vraiment les informations qui vous ont appelé, hein, qui ont résonné en vous, hein. Merci de me laisser des commentaires en tout cas, parce que j'adore vous lire, les amis, vraiment. Je vous fais des bisous et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors, on va passer au groupe numéro 3 pour ceux qui ont choisi cette citrine. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc je n'ai vu aucune carte, hein. Je vais vous développer au fur et à mesure des cartes ici et vous expliquer
comment je procède pour cette guidance. Alors, vos deux animaux, on a la métamorphose, la transformation avec le papillon, j'adore. Le papillon et le corbeau ou la pie qui vous parlent de magie. Pour moi ici, ce que ces animaux vous apportent, si pour l'instant vous voyez pas mal de papillons, vous entendez pas mal de corbeaux et tout ça, ben, c'est vrai que c'est courant, hein, les corbeaux, les corneilles, ou les pies même, si vous avez pas mal de pies autour de vous, ça veut dire que vous êtes en pleine transformation, les amis. Vous allez vous métamorphoser, ça va être magique. Vous avez quelque chose de magique en vous, vous êtes des magiciens, des magiciennes ici. Vous avez le pouvoir de manifester des choses et de pouvoir les transformer par la suite. Moi, c'est vraiment ça que j'ai pour vous ici, hein. On va aller voir avec le souffle des Amazones. Pour ceux qui n'ont pas encore vu, je vous le montre. Mon nouvel oracle que je viens d'acquérir. J'ai vu le dessin, j'ai craqué, quoi. Je me suis dit, waouh, c'est trop beau. Et vous allez voir, les cartes sont juste superbes. C'est de Gabriel Sanchez aux éditions Vega. Les Amazones femmes, ici notamment représentées par le féminin sacré, mais voilà, ça peut parler au monsieur bien sûr aussi, hein, il n'y a pas de genre. Ces Amazones qui étaient des anciennes guerrières, hein, de tribus voilà, ancestrales, des Amazones, dont notamment dans la forêt amazonienne aussi. Est-ce qu'il y en a encore? Probablement. Alors, votre passé, votre présent et votre futur. C'est-à-dire j'ai chaque fois pris une Amazone, celle qui vous accompagnait avant, celle qui vous accompagne sur votre route actuellement dans le présent et celle qui va vous accompagner par la suite. Ouh, de la caresse des vents, tu es l'incarnation de la puissance. On vous dit qu'à la base, vous êtes une personne forte et puissante ici. Vous avez une force intérieure que vous ne soupçonnez même pas en fait. C'est vraiment ça, hein. La fatigue. Alors actuellement, on dit que vous êtes fatigué et qu'il serait peut-être temps de vous accorder une petite pause et de reprendre votre souffle, les amis. Cette Amazone est là pour vous aider à prendre des moments de pause, à souffler, à méditer, à prier, ce que vous voulez, à vous relaxer, à prendre des bains, à vous détendre. Elle est vraiment là pour vous dire que si vous êtes fatigué, vous devez écouter votre corps et vous reposer un maximum. Celle pour les 3, 4, 5 mois maximum qui suivent, c'est l'Amazone de l'ici et maintenant et elle vous dit que c'est le bon moment. Une fois que vous aurez, pour moi ici dans le prochain mois qui suit, ça peut être un mois et demi, une fois que vous aurez su vous organiser, parce que je ne dis pas que vous devez arrêter de travailler pour ça, mais su prendre des moments de pause, elle vous dit que ce sera le bon moment pour démarrer quelque chose qui vous tient à cœur, pour commencer un autre emploi, pour vous reconvertir, pour donner votre démission. Euh, dans 4 semaines, ça peut être fait, hein. Dans 3 à 4 semaines ici, pour les gens pour qui ça va aller plus vite. Pour d'autres, ça peut aller jusqu'à 8 semaines, donc jusqu'à 2 mois. Mais on vous dit que c'est le bon moment. Ce sera le bon moment. De toute façon, vous allez le sentir. Parce qu'ici, vous avez cette puissance intérieure. On dit qu'ici, vous allez vous écouter quand vous êtes fatigué. Donc, j'ai des gens quand même assez intuitifs, hein. Parce que quand on parle de cette manifestation, de cette transformation, le fait que vous pouvez aussi transformer tout ce que vous touchez, comme par magie, me dit que vous allez le comprendre. On vous dit, le bon moment arrivera à un moment précis de ta vie et ce ne sera pas anodin. Ça s'appelle le timing divin. Mais il est possible que tu doives encore attendre 4 semaines, 8 semaines pour certains. Mais reprends des forces. Tu as besoin ici et maintenant de te reposer un petit peu, de méditer, de faire des pauses un peu plus longues que d'habitude. Regardez comme elles sont belles, hein. Elles sont magnifiques. Moi, je les adore, hein. Ces cartes sont d'une beauté. Ok, pour ceux qui adorent les oracles comme moi, ben voilà. Alors, qu'est-ce qui a été bloqué? Qu'est-ce qui vous bloque
Pourquoi vous n'arrivez pas à démarrer quelque chose de nouveau? Pourquoi vous n'arrivez pas à trouver du travail si vous êtes au chômage? Pourquoi vous n'arrivez pas à trouver votre voie, celle qui vous passionne, celle du cœur dans votre vie professionnelle? Ah ah oui, parce que pendant plusieurs vies, vous avez eu votre abondance bloquée et votre âme a retenu ça. Votre âme a retenu que à l'époque, pour certains, vous avez fait dans une vie antérieure un vœu de pauvreté, hein. Vous vous êtes dit que vous en fichez complètement de l'argent, que vous préfériez être pauvre, être sans rien, mais avoir de l'amour dans le cœur. Et du coup, ça vous a poursuivi. Et maintenant que vous auriez besoin que cette abondance arrive pour vous au niveau émotionnel et financier pour avancer, ça n'avance pas. Vous devez couper ce vœu de pauvreté, ce vœu de misère. Vous devez apprendre à recréer l'abondance. Alors, le conseil ici, c'est la loi d'attraction. C'est le chèque d'abondance lors de nouvelle lune et de pleine lune. C'est faire des affirmations positives, des mantras tous les jours en disant, euh, je ne sais pas, vous vous levez un matin, vous dites que mon abondance arrive. Attendez, je vais essayer de vous trouver une phrase cohérente. Faites en sorte que l'abondance frappe à ma porte. Vous dites ça tous les jours de la semaine avec le petit mantra, ou bien j'attire l'abondance à moi dans tous les domaines, ou voilà, des petites phrases comme ça qui vont vous rappeler à l'ordre toute la journée, quand vous serez en pause notamment. Redites cette phrase et vous allez voir que après l'abondance va arriver, hein, va se matérialiser. Alors, sur votre chemin de vie, on parle de communauté, de solidarité, de partage, d'entraide. On voit que vous êtes quelqu'un qui communique pas mal, qui est entouré de gens très différents, de caractère, de peau, de race, de religion, de culture. On dit que vous allez agir, vous allez vous affirmer, vous engager dans un groupe ici, vous allez forcer les choses, vous allez participer. euh, c'est la détermination ici, hein. C'est de l'engagement, c'est de l'ambition. On parle de communication via les réseaux. On peut parler, si vous avez comme moi une chaîne YouTube ou un blog ou un site vous faites des podcasts, vous avez une boutique en ligne sur Insta, sur Facebook, sur YouTube. On dit que vous allez faire prospérer tout ça. Vous allez commencer à réagir. Si c'est pas encore fait, on dit ici que vous êtes fait pour. Vous êtes fait pour les transactions, mais pas uniquement commerciales, mais aussi dans beaucoup de communication ici, hein. Mais sainement, hein, c'est-à-dire voilà, avec de l'entraide et du partage malgré tout, hein. Vous aidez les autres, hein. Vous aidez les autres, vous partagez beaucoup d'expériences avec les autres ici pour les aider notamment. Euh, Si c'est pas encore fait, si vous vous posiez la question de savoir si vous pourriez travailler dans un groupe, en équipe ou avec des gens qui ne vous ressemblent pas, qui sont différents, on vous dit un grand oui, hein. Vous êtes fait pour la communication, vous êtes fait pour vous engager dans un groupe euh, d'entraide et de partage. Vraiment, c'est à la solidarité. Pardon, la solidarité, c'est ça, hein. On vous promet un nouveau départ, les amis, hein. Waouh! Alors, je prends uniquement cette carte-là. 10, bah oui, 10, fin d'un cycle, un nouveau départ. Euh, ouais. Pour certains, vous êtes déjà sur ce nouveau départ. C'est une question de temps, ça peut être un mois. Pour d'autres, ce nouveau départ arrive. Vous devez d'abord peut-être lâcher une situation professionnelle. Mais en tout cas, il y a un nouveau départ, hein. Moi, j'ai entre 5, non, ouais, entre 5, ça peut être 4, 5 semaines. Entre 4 semaines à 8 semaines ici. Un mois, 2 mois tout au plus, hein. Il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui se crée via un réseau ici, hein. Via un réseau, ouais. On a de l'écriture pour ceux qui voulaient commencer, démarrer un projet d'écriture, de bouquins, de romans, de contes pour enfants, de poésie, peu importe le domaine, tout ce qui touche à la littérature, à l'écrit. On vous dit que ça va être
envisageable de commencer ce projet d'ici 1 à 4 mois. Pour certains, ça va aller vite. Vous allez avoir de l'aide, j'ai l'impression. La solidarité, c'est ça aussi, c'est recevoir de l'aide des autres et tout en donnant en retour. Vous allez avoir de l'aide. Vous allez peut-être avoir de l'aide pour rédiger quelque chose ici, de l'administration, des papiers administratifs. Mais pour moi, vous avez ce don de communication et d'écriture ici. Ça, c'est clair et net. Et de faire en sorte que les gens peuvent vivre en communauté tout en partage, en ayant confiance les uns envers les autres. Vous apprenez ça, hein. Si c'est pas encore le cas, vous allez l'apprendre, que vous avez cette grande capacité-là, hein. Vous aidez les autres à démarrer de nouvelles choses dans leur vie aussi ici, hein. On dit que c'est votre destinée, c'est votre chemin de vie, il n'y a rien à faire. Vous êtes destiné à vous engager, à mettre des actions en place, que ce soit par écrit, que ce soit dans la communication Internet. C'est ça. C'est ça votre dada ici. Eh oui. Pour certains, on a des écrivains en herbe qu'ils ne savent même pas. Ça sommeille au fond de vous. Et dès que vous allez vous lancer, ça va être formidable. Pour certains, vous hésitez encore, mais ça peut être dans les... Ouais, ça peut être dans les 2 à 4 mois ici. Pour certains, vous êtes déjà en train d'écrire, mais vous n'y arrivez pas, ça bloque. Mais on dit que c'est en passant par ces réseaux et en vous faisant aider de personnes sincères et de confiance que ce nouveau départ va pouvoir avoir lieu ici, hein. C'est beau les amis, magnifique, magnifique. Alors, avec l'oracle de la lumière, on a l'homme, le côté yang, l'action, hein, je venais de vous le dire avec la carte de l'action. On a l'intelligence et on a le mariage et l'union. Alors, qu'est-ce que ça peut me dire ici? Pour moi, il y a une association, il y a un partenariat avec votre partenaire de vie, avec un ami, c'est un peu comme le groupe, je ne sais plus si c'était le 1 ou le 2 qu'il avait. Vous allez faire les choses intelligemment. Avant de mettre les choses en place, avant d'agir, vous allez structurer un maximum, analyser, faire ouais. Une intelligence, mais pas une intelligence. C'est pas de l'ego ici, hein. Vous voyez, ici, ça jaillit, hein. Il y a des idées qui jaillissent. C'est une intelligence intuitive pour moi. Et vous allez vous associer. Pour d'autres, c'est le fait de vous être marié ou de vous unir avec quelqu'un dans votre vie privée qui va vous aider à vous dépasser, hein, au point de vue intellect, au point de vue mémorisation, écriture, communication. Ouais, moi j'ai vraiment ça, hein. Je reprends encore une petite, hein. On me dit qu'il y a quelque chose d'imprévu qui va arriver. J'ai eu l'accident, mais l'accident, ici, c'est pas forcément l'accident physique, hein. C'est quelque chose d'imprévu. Ouais, quelque chose d'imprévu. Et c'est peut-être ça qui va vous faire agir ici. Ouais, il y a de l'imprévu, hein. N'ayez pas peur, les amis, hein. Quand vous voyez la carte de l'accident, ça, c'est pas forcément un accident. Ça peut être un accident de parcours. Ça peut être quelque chose que vous n'attendiez pas. C'est comme si vous prévoyiez des choses ici sur du long terme. Euh, Vous allez avoir beaucoup de lucidité, d'intelligence dans une union, dans une association, un partenariat. Mais il y a quelque chose, on me dit d'ici les 6 à 9 semaines ici, ça peut être positif éventuellement, hein. 8, attendez, je calcule, hein, 5, 7, ouais, ça peut être d'ici 1 à 3 mois pour certaines personnes. Il y a quelque chose d'inattendu parce que cette carte, vous voyez, ça parle pas d'accident. Par contre, on vous demande d'être prudent euh, si vous vous déplacez beaucoup aussi, hein. Alors en dos de deck, waouh, j'ai le déménagement, hein, les amis, dans les 2 à 3 mois ici, hein. C'est peut-être ça que vous y attendiez pas. Vous aviez tout prévu, tout structuré et on me parle de rapidité, on me parle de soleil derrière, hein. Rapidité, hein. Soleil, luminosité. Tout va s'éclairer, ça va être rapide, hein.
Vous allez avoir des nouvelles. Je sais pas. Il va peut-être avoir un accident, quelque chose chez vous à la maison, euh, quelque chose qui n'était pas prévu. Et du coup, ça va vous demander de déménager, mais assez rapidement. On a le soleil, on a les parents, donc les personnes plus âgées ici, et on a le voyage, hein. On a le voyage à la coupe, les amis, hein. Donc, ce que ça peut me dire à moi ici, c'est que je vais devoir aller faire comme le groupe 2 et vous prendre, puisqu'on a le voyage à l'étranger, on a le déménagement, c'est quelque chose de subi. Pour moi, ça tombe comme ça sur le plateau d'ici 2 mois, 2 mois et demi, voire 3 pour certains. Quelque chose d'imprévu là. C'est quelque chose qui a à voir avec l'extérieur, mais en même temps qui est relié à votre domicile. Ah, ouais. En tout cas, dans 6 semaines, il y a quelque chose qui va. Vous allez devoir ruser, hein. Vous allez devoir être intelligent, intelligente peut-être dans une union. Vous êtes peut-être à deux à subir cette. Je sais pas, mais vous allez devoir faire preuve d'intelligence ici. Et c'est aussi lié à votre professionnel, hein. Bon, on va aller voir ça. Quels seraient les... si par accident vous deviez partir, hein, moi j'aimerais bien être à votre place. Tahiti, la Corse, les amis. Oh. Je les prends devant vous, je vais en prendre quelques-unes comme pour les autres, hein. Le Pays Basque, Corse, Pays Basque, Tahiti. Attendez, hein. Je les remélange bien parce que du coup... Ok. Bon, j'ai trois qui sont venus. Tanzanie en Afrique, le Sri Lanka, les amis. L'île Maurice. On prend encore quelques petites, hein. La Bretagne. euh, et encore deux. La Grèce et le sud de la France. Je ne sais pas si ça vous parle, mais ouais, vous allez devoir déménager, hein. Mais assez, j'ai l'impression que ça va aller assez vite. C'est quelque chose de subi. Ne le prenez pas mal, hein, avec l'accident, hein. Vraiment, cette carte ici dans l'oreille de lumière, c'est pour vous éclairer. Donc c'est quelque chose qui va y arriver. Vous y attendez pas. Attendez, je vais prendre une carte pour vous rassurer, hein. Oui, vous voyez, j'ai le soleil, hein. Donc c'est positif, hein. C'est vraiment un imprévu, peut-être par rapport à des gens âgés ou des gens de votre famille, à la naissance d'un enfant. Vous allez devoir déménager parce que vous vous attendiez pas à la naissance d'un enfant. C'est une invitation, c'est une sortie, c'est quelqu'un qui vous invite. On a les cadeaux, le récompense, c'est positif à fond, hein. Et là, ça va vous permettre de rentrer en action vraiment dans ce que vous désirez le plus, hein. Alors voilà les amis, j'espère que ça a pu vous parler. Euh, ouais. Sud de la France. Alors pour la France, j'ai le sud de la France, la Bretagne et le Pays Basque du côté français. Ici, j'ai la Corse, j'ai l'île Maurice et puis j'ai la Grèce, le Sri Lanka, la Tanzanie en Afrique et Tahiti, les amis. Bon, il y a plus vilain, hein, comme région, hein. Et même la Corse, je fais un petit bonjour à mes amis corses, à mes amis du Pays Basque, d'où je suis originaire à la base, mais du côté espagnol, à mes amis bretons, bien sûr aussi, à mes amis de l'île Maurice. Ah, quel bonheur! Et à mes amis du sud de la France. Mon accent, il est pourri, je sais bien. Alors, la réponse à votre question ou la confirmation de ce que vous devez entendre, on vous dit dans un avenir rapproché, les amis. On va aller prendre des tarots. J'ai pris deux cartes de chaque tarot. J'ai pris trois tarots différents. D'abord le tarot celtique. Alors ici, c'est très spécial. J'ai deux 8. Je ne sais pas ce que le 8 vous rappelle ou veut vous dire. Allez voir peut-être la signification des deux 8. Vous avez le 8 d'épée. Pour l'instant, on dit que vous êtes bloqué. C'est juste une idée. C'est juste votre mental
qui vous fait croire que vous êtes bloqué. Vous pouvez sortir entre ces 8 épées-là. Ça peut me dire que vous avez eu pas mal de coups dans le dos à l'époque, que ce soit au niveau professionnel, familial ou autre, que vous vous en êtes sorti, mais que du coup ça vous bloque à chaque fois parce que vous avez un manque de confiance peut-être, un manque de confiance en vous-même et en les autres. Voilà, c'est ça que je voulais dire, un manque de confiance aux autres. Alors le 8 de bâton ici nous parle quand même de rapidité hein, aussi, de quelque chose de rapide que vous allez récolter rapidement. Si vous vous sentez encore bloqué dans une situation, ça va se débloquer très rapidement, hein. Le 8, ça peut être 8 jours, ça peut être 8 semaines pour certains, hein. Les choses vont vite, vite se débloquer ici, hein. Et ça va être bon pour votre passion que vous voulez mettre en place, un nouveau projet, une reconversion. Vous attendez peut-être ouais, une rupture conventionnelle, mais en tout cas, c'est bon, hein. Alors là, les amis, le 8 de bâton à nouveau sur cette carte-là. Allez voir la signification du coup des 3 8. On est sur du 8, 8, 8 ici, hein. Rapidité, hein, vous récoltez. Il y a une récolte ici, les amis, hein. Ouais. Pour d'autres, c'est déjà... alors, ça peut aller entre 8 à 24 jours, hein, si je fais le total des 3. 8, 24, et pour d'autres, vraiment, c'est l'histoire de 2 mois, hein. Pas plus, hein. Les choses s'accélèrent, les amis. Vous allez gagner en structure, en prestance, en charisme. Vous allez construire, vous allez pouvoir bâtir des choses sur du long terme, des choses sérieuses qui vont être stables. L'empereur, il a tout fait petit à petit, il a tout construit, mais il a toujours eu cette volonté, ce dynamisme, cette force de caractère pour bâtir ce qu'il avait envie de bâtir au départ. Et il l'a fait, hein. Et maintenant, il en est là, hein. L'empereur, c'est une force, c'est quelqu'un qui a une force en lui, quelque chose d'incommensurable ici, hein. On peut pas, on peut pas rivaliser avec l'empereur, quoi. Lui, il est tout au-dessus, vous voyez. Vous allez régner sur une passion, régner sur votre vie. Pour beaucoup, vous allez être indépendant, indépendante ici, hein. Uhum. Vous sortez de quelque chose qui vous bloquait ici au niveau du mental, au niveau de votre énergie physique et intellectuelle. Vous avez les amoureux, les amis. Il y a quelqu'un qui va vous aider, qui vous épaule ici. Ça peut être votre partenaire de vie, votre mari, votre épouse, mais ça peut aussi être quelqu'un qui arrive sur votre route et qui vous aide à récolter ce que vous avez toujours durement mis en place et que vous n'arriviez pas à récolter. Ça peut être une nouvelle rencontre aussi. Mais comme on est sur du professionnel, moi je dirais que c'est déjà quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous êtes déjà associé ou avec qui vous avez déjà fait un bout de chemin ici, hein. En tant qu'ami, ça peut être un frère, une sœur, ça peut être votre partenaire. On est sur du valet de coupe, hein. Vous allez commencer, les amis, ici. Il y en a beaucoup qui ont un don artistique, qui ne le savent même pas. Il y a quelque chose de très émotionnel chez vous ici. Si vous arrivez à aller découvrir ce don ici, au niveau artistique, ça peut être la peinture, l'écriture, le chant, euh, la création. De toute façon, on parle de création ici, d'idées nouvelles. Ça va être fabuleux, hein, parce que vous prenez de la hauteur, hein. Allez voir les 3-8, hein. C'est très important, les amis, hein. J'en reviens pas à 3-8 d'affilée, waouh. Alors, ici, les amis, qu'est-ce qu'on a? Avec l'aliasqué, on va aller un peu plus développer ici, hein. On a le côté masculin. Donc pour vous, monsieur ou madame, c'est un homme en face, peut-être un partenaire, un associé, quelqu'un qui vous vient en aide, un ami. On a la rupture. Le masculin peut représenter l'entreprise où vous travaillez aussi, hein. Du fait que là, le masculin, c'est la personne qui dirige, qui gouverne, qui passe à l'action. Il y a une rupture ici avec une énergie masculine.
à votre travail. Si votre directeur ou patron est un homme, mais voilà, ça peut répondre également à votre question. Il y a une rupture. 6, 12. En tout cas, au fond de vous, c'est ce que vous souhaitez. On vous dit qu'émotionnellement, ça va un petit peu vous bouleverser. Mais vous allez être très à l'écoute de ce qui se dit. Vous allez vous laisser guider aussi par vos intuitions. Il y a des choses cachées ici, hein. Pour certains qui se posent la question, il y a des choses qui ne vous sont pas encore révélées à l'heure actuelle où je vous parle. 10, 12, 4, 10. Ouais. Alors pour certains, ça peut être dans 4 à 10 semaines. Il y a quelque chose qui va vous être révélé. Il y a une rupture de contrat. Ça peut être conventionnel, ça peut être euh, un licenciement, une démission, mais il y a quelque chose qui se coupe. Ouais. Dans les 4 à 10 semaines. Ok, on dit que vous êtes de toute façon sur votre chemin de vie, vous êtes sur la bonne route, vous allez trouver votre bonne voie en tout cas, votre chemin, parce que vous y avez déjà pensé pour moi dans ce groupe-ci, hein. Vous êtes très 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 intuitif, connecté aussi aux phases lunaires ici. Ouais, 6 cycles, ça peut être dans 3 mois. Mhm. Ça peut être, pour ceux qui regardent maintenant, je dis bien, hein, la nouvelle lune en balance se produit le 6 octobre. Ça peut déjà être à ce moment-là. 6 octobre. Ça peut être au mois de novembre où là il y a une lune avec un 6, mais je ne sais plus du tout si c'est la pleine lune ou... Ça peut être à partir du 6 octobre pour certains ici, hein. Alors on parle de l'automne, on parle du détachement, du lâcher-prise. Donc c'est quelque chose qui va se terminer sur cet automne. Au moins là c'est clair. Oui, j'ai le 9, j'ai le 10. J'ai plutôt le 10 moi. J'ai le 10, j'ai le 12. Pour certains ce sera octobre ou décembre au pire, hein. Ouais, vous allez devoir lâcher prise sur une situation. Alors on a la passion, hein. Quand on voit la femme comme ça, comme on n'est pas sur du domaine amoureux, c'est la passion. Si vous êtes une femme, ben voilà, ça vous parle. Si vous êtes un homme, c'est une passion que vous avez en commun avec une dame, hein. Parce qu'ici on parle quand même du couple, hein. On revoit les amoureux, on revoit la communication, on revoit les discussions sincères et honnêtes. Un échange très libre ici, très sincère, très fluide entre deux personnes. Ça nous parle de réconciliation, de communion, d'union, d'alliance aussi. Donc il y a vraiment un partenariat, une association qui se met en place ici, hein. Et la carte numéro 1, ici dans l'Aléasqué, nous parle de mort pour renaître, reconstruire et transformer les choses. Et quand je vous dis transformer les choses, au début, qu'est-ce qu'on a eu comme carte? On a eu la carte de la transformation, les amis, de la métamorphose. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait du scorpion ici, parce qu'on parle de la mort, de renaissance, de détruire pour reconstruire. Il y aurait pu avoir du Gémeaux, on a eu la carte des amoureux, il y aurait pu avoir hum, du Bélier parce qu'on a eu l'Empereur. Il y a encore un signe peut-être de... à moins qu'on les a tous faits. Euh, Qu'est-ce que j'ai eu comme autre carte? Le 8, ça va, hein. Il y a encore un signe d'air ici. Il y a encore mes balances ici, je pense aussi. Alors, en tout cas, c'est beau. C'est beau parce qu'une fois que vous en aurez terminé avec ça, il va y avoir une rupture conventionnelle, une décision qui va être prise. Je pense pas que c'est vous qui allez la prendre, mais voilà, c'est à voir, hein. Vous me direz bien sûr par la suite. La pierre qui pourrait vous aider ici, les amis, c'est l'aukénite. Elle va s'occuper de tous vos chakras pour un rééquilibrage ici des chakras, mais surtout pour les schémas des vies antérieures. Vous voyez, il y a quelque chose qui coince par rapport à une vie antérieure ici. Vous avez eu l'abondance bloquée, donc il y a quelque chose à nettoyer au niveau des vies antérieures. Une libération pardon, karmique pour vraiment pouvoir accueillir la nouveauté et transformer les choses ici. L'archange Michael, qu'est-ce qu'il vous dit? D'explorer toutes vos options. Ma prière à l'archange Michael. Et regardez, hein, on a
ce bel Indien, Amérindien, ici sur son cheval, qui nous parle de liberté, d'avancement, avec ses belles ailes d'ange ici. C'est beau, hein. Alors merci mon Dieu pour votre amour et votre sagesse qui m'aident à voir, comprendre et évaluer toutes mes options. Aidez-moi, je vous en prie, à faire les meilleurs choix pour ma santé, mon bonheur et le but de ma vie. Je répète, hein. Merci mon Dieu pour votre amour et votre sagesse qui m'aident à voir, comprendre et évaluer toutes mes options. Aidez-moi, je vous en prie, à faire les meilleurs choix pour ma santé, mon bonheur et le but de ma vie. Pour moi, il y en a déjà ici, vous avez déjà plusieurs idées, plusieurs options en tête ici. Vraiment. Et justement, vous en avez tellement que vous vous demandez sur quel chemin vous pouvez aller, par quelle option commencer, par quel projet démarrer. Et ici, Michael peut vous aider à explorer toutes ces options avant de faire un choix décisif, hein. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. On va aller découvrir les chemins de vie, très important ici pour vous. Alors, les chemins de vie, les amis. Chemin de vie ou année personnelle 4, chemin de vie ou année personnelle 7. Chemin de vie maître nombre 11, chemin de vie maître nombre 33. Alors, les signes astrologiques. J'avais dit qu'il restait les scorpions, les balances. Je crois qu'on n'avait pas encore eu les poissons non plus. On va aller voir ça. Coucou mes balances. Bah oui, c'était le dernier signe d'air qui restait. Donc ici, prenez bien aussi votre ascendant, votre lunaire, bien sûr. Euh, on parle de communication et d'échange, donc prenez bien votre mercure aussi, hein. C'est important, hein. Nos amis les taureaux, bah, nos amis les scorpions et nos amis les poissons. Voilà les amis, j'espère que ça a pu vous parler un maximum, que ça a pu répondre à certaines de vos questions. Bon, peut-être pas à toutes, mais pour ça, il faudrait une guidance personnalisée, hein, bien sûr. Je fais aussi des guidances axées plus sur le professionnel, le chemin de vie et les projets à mettre en place. Donc, n'hésitez surtout pas à faire appel à moi pour ce faire. Donc, moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, en partant, bien sûr, à vous abonner pour les petits nouveaux. Ça me ferait vraiment un grand, grand, grand plaisir. Et je dis merci à vous tous. Je vous envoie toute ma lumière, tout mon amour et toute ma gratitude, les amis. Bye bye.